Pourquoi as-tu si peur de blesser ou de décevoir? Pourquoi as-tu si peur de blesser ou de décevoir tes proches, tes parents par exemple, quand tu leur parles de tes envies, de tes besoins, de tes rêves ou des projets que tu as envie de réaliser? Pourquoi ces peurs viscérales te paralysent-elles et t'empêchent-elles de te réaliser? Alors si tu te reconnais dans cette situation, sache que ce n'est pas de ta faute, mais qu'il y a vraiment une raison puissante derrière tout ça. Un désordre dans l'ordre de l'amour, de la circulation de l'énergie d'amour. Et aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre et à rétablir cet ordre pour te libérer. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi ces peurs te retiennent, pourquoi tu n'arrives pas à passer à l'action pour te réaliser et surtout comment te libérer de ces blocages en rétablissant l'ordre naturel de l'amour dans ta famille. Le plus beau, c'est que tu peux commencer à transformer ta vie dès maintenant, même si tu te sens coincé depuis des années. Dans cette vidéo, on va explorer 3 points essentiels. Pourquoi la peur de blesser ou de décevoir tes proches, tes parents te bloque autant? Qu'est-ce que l'ordre de l'amour et comment il se désorganise avec la parentification? Et les étapes concrètes pour rétablir cet ordre et te reconnecter à ta vie, à tes rêves, à ta propre énergie de vie et d'amour. Je suis Maud Kassara, thérapeute psychocorporelle spécialisée en libération émotionnelle et praticienne en constellation familiale. J'accompagne les hommes et les femmes sensibles qui ont perdu le lien avec leur vérité intérieure, qui s'oublient, qui s'effacent ou qui se sacrifient pour les autres. J'aide celles et ceux qui se sentent épuisés par le besoin constant de plaire ou de maintenir la paix ou de répondre aux attentes des autres, à se reconnecter enfin à leur identité profonde, à leur vérité profonde. Alors, pourquoi ces peurs te bloquent autant? Quand tu ressens cette peur viscérale de blesser ou de décevoir tes proches ou tes parents, ce n'est pas simplement une peur rationnelle. C'est quelque chose qui touche à ton identité, à ton besoin d'appartenance et à un déséquilibre profond dans ton système familial. Peut-être as-tu grandi en prenant soin de tes parents, en te sentant responsable peut-être de leur bonheur, de leur stabilité émotionnelle ou même de leur réussite. Ce schéma où l'amour circule à l'envers, où la circulation de l'énergie dans le système circule de toi vers tes parents, s'apparente à la parentification. Et tant que ce schéma de parentification persiste, il est difficile, voire impossible de te réaliser pleinement, parce que tu es comme enchaîné à ce rôle et toute tentative de t'en libérer déclenche un profond sentiment de culpabilité ou de peur. Alors, qu'est-ce que la parentification plus précisément? C'est un phénomène où l'enfant prend consciemment ou inconsciemment le rôle du parent auprès de ses propres parents ou même de ses frères et sœurs. Ce schéma déséquilibre l'ordre naturel du système familial. Vous n'êtes plus à la bonne place, tu n'es plus à la bonne place et tes proches, tes parents ne sont plus à la bonne place. Au lieu de recevoir l'énergie, le soutien, l'amour, la confiance nécessaire pour se construire, l'enfant bien se retrouve à donner. Il devient celui qui réconforte, il devient celui qui apaise ou même celui qui prend des décisions pour ses parents. Alors cela peut se manifester sur plusieurs plans. Émotionnel, l'enfant devient le confident par exemple ou le soutien psychologique du parent. Sur le plan pratique, il peut prendre en charge des tâches du quotidien, comme s'occuper des finances ou s'occuper de ses frères et sœurs. L'enfant peut prendre également le rôle de médiateur. Il devient l'intermédiaire entre ses parents et d'autres membres de la famille. Il intervient dans les conflits du système. Alors, comment reconnaître la parentification dans ton quotidien? Voici quelques signes concrets qui montrent que tu vis ou que tu as vécu ce schéma de parentification. La culpabilité constante. Tu te sens coupable lorsque tu prends peut-être du temps pour toi, ou lorsque tu poursuis un rêve, ou que tu fais quelque chose qui ne correspond pas aux attentes de tes proches, de tes parents. Deuxième signe, des peurs profondes de décevoir. Toute décision importante est accompagnée d'une peur viscérale de blesser ou de décevoir un parent, un proche. Un autre signe, la responsabilité excessive. Enfant, tu étais peut-être celui ou celle qui prenait soin
du parent en crise émotionnelle ou qui devait tenir la famille. Un autre signe, ta difficulté à poser des limites. Tu dis oui à tout pour ne pas créer de conflit ou de désappointement, même lorsque cela va à l'encontre de tes propres besoins. Un autre signe, rechercher la validation constante. Tu recherches inconsciemment peut-être l'approbation de tes proches, de tes parents, avant d'avancer dans ta vie, comme si leur bénédiction t'était indispensable. Alors les origines de ce schéma de parentification. La parentification, c'est souvent la conséquence de déséquilibres dans les générations précédentes. Voici quelques causes courantes de la parentification. Des parents en détresse émotionnelle ou psychologique. Exemple, un parent déprimé, anxieux ou traumatisé peut inconsciemment chercher du réconfort auprès de son enfant. Par exemple, une mère abandonnée émotionnellement par son propre conjoint qui confie à son enfant des peurs intimes comme « tu es tout ce que j'ai ». Une autre cause de la parentification, le manque de soutien intergénérationnel. Si les grands-parents n'ont pas soutenu ou validé leurs propres enfants, ces derniers chercheront à compenser en transférant ces besoins non comblés sur vous, sur leurs enfants. Exemple, un père qui n'a jamais reçu l'amour de son propre père attend de son fils qu'il comble ce vide. Une autre cause de la parentification, bien sûr, des traumatismes familiaux. Traumatisme de guerre, des deuils, violences qui n'ont pas été guéris, peut forcer l'enfant à tenir émotionnellement pour compenser, pour aider un parent défaillant à cause de ces traumas. Et enfin, l'absence d'un parent, lorsque l'un des deux parents est absent, physiquement ou psychiquement ou émotionnellement, l'enfant peut se sentir poussé à assumer ce rôle. Alors revenons maintenant à l'ordre de l'amour. L'ordre naturel de l'amour dans un système familial veut que l'énergie d'amour circule dans un sens précis, des parents vers les enfants, puis des enfants vers leurs propres enfants, et ainsi de suite. Il y a une forme de circulation. Et si tu t'imagines l'image, si tu as l'image d'un arbre généalogique, tu es à la base et l'énergie dans un système équilibré, l'énergie d'amour, la confiance, le soutien devrait descendre des branches de cet arbre généalogique pour te nourrir. Alors que quand tu es dans un schéma de parentification, lorsque l'ordre de l'amour est inversé, c'est toi qui es à la base de cet arbre et qui nourrit toutes les branches de l'arbre. Vois comme c'est pesant en fait. Moi, juste en imaginant, en visualisant cette image, vois comme c'est pesant quand tu es à la base et que tu as à nourrir tout cet arbre. Voilà, donc d'où l'importance de renverser et de remettre cette circulation dans le bon ordre. Et effectivement, dans un système où il y a eu des blessures, des manques ou des traumatismes, cet ordre est donc inversé. L'enfant devient alors le parent de ses propres parents, prenant soin d'eux émotionnellement, parfois même psychiquement, physiquement ou financièrement. Alors, quand tu es pris dans ce schéma, tu portes des responsabilités qui ne sont pas les tiennes et ça te bloque. Ta vie est construite autour des besoins, des attentes ou des blessures de tes ascendants et non autour de tes propres envies, de tes propres rêves, de tes propres valeurs. L'ordre naturel de l'amour veut que l'énergie, le soutien, la reconnaissance circulent des parents vers les enfants. L'ordre naturel de l'amour, de l'énergie, du soutien, de la reconnaissance, du reflet, de la confiance en soi. Voilà, un enfant a besoin que ses parents lui transmettent l'énergie vitale, un sentiment d'ancrage et de sécurité, lui transmettent la reconnaissance, la validation de son identité et de ses émotions, le reflète, lui redonne un reflet positif, un regard bienveillant d'un parent qui aide l'enfant à se voir capable et digne d'amour. La confiance, un parent qui croit en son enfant lui permet de développer la foi en ses propres capacités. Et l'estime de soi, en recevant amour et soutien inconditionnel, l'enfant apprend qu'il a de la valeur pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il fait.
Quand ces besoins que je viens de citer ne sont pas nourris, eh bien l'enfant développe une hyper-responsabilité, une hypersensibilité, manque de confiance en lui et éprouve des difficultés à se réaliser. Alors, comment rétablir l'ordre naturel de l'amour? Comment sortir de ce schéma de parentification? La bonne nouvelle, c'est que ce schéma peut être transformé et je vais te donner quelques étapes pour rétablir cet ordre naturel. Première étape, prendre conscience de ce schéma de parentification. Observe les situations où tu te sens responsable du bonheur ou des émotions de tes proches, de tes parents. Accepte que ce rôle t'a été donné, mais qu'il ne t'appartient pas. Voilà, reconnaître que tu as été parentifié est la première étape. Tu peux le faire en te posant ce genre de questions. Quand ai-je commencé à me sentir responsable des émotions ou du bonheur de mes parents? Ai-je l'impression de devoir mériter l'amour? Tu vois, tu peux te poser ce genre de questions. Deuxième étape, tenter de remettre chacun à la juste place. Par des pratiques comme les constellations familiales, par exemple, tu peux vivre dans ton corps ce rééquilibrage, cet ordre nouveau du système familial. Tu peux rendre symboliquement, par exemple, à tes parents, la responsabilité de leurs propres blessures, de leurs propres choix. Et tu peux ainsi reprendre la liberté de vivre ta vie. Tu peux déjà commencer ainsi. Imagine-toi rendre symboliquement à tes parents leur responsabilité émotionnelle, par exemple. Tu peux te dire intérieurement des phrases du style « Je t'honore en tant que parent, mais je te rends ce qui est à toi. Je prends ma place d'enfant et je te laisse la tienne. » Voilà, essaie de sentir si ces mots résonnent ou crée une phrase qui te parle vraiment pour, redonner à tes parents ce qui leur appartient et toi te libérer pour pouvoir enfin vivre pleinement. Troisième étape, te reconnecter à tes envies et à tes projets. Car une fois l'ordre rétabli, tu peux alors te recentrer sur toi-même. Une fois l'ordre rétabli, tu as de l'espace en toi, en ton corps, en ton cœur pour te demander ce que tu veux vraiment et quels sont les projets qui te font vibrer. Tu peux par exemple écrire tes envies, tes rêves et les visualiser sans le filtre de la peur ou de la culpabilité. Ça te permet de ressentir dans ton corps ce qui te fait chaud au cœur, ce qui te fait vibrer. Voilà, en libérant cette énergie bloquée, en remettant le bon sens de circulation de cet amour, de cet ordre naturel, tu peux commencer à construire une vie qui t'appartient pleinement. Enfin, quatrième étape pour rétablir l'ordre naturel de l'amour, t'entourer de personnes ressources. Si tu sens un manque dans ce que tes parents ont pu te transmettre, trouve autour de toi des figures de soutien, un thérapeute, un mentor ou même un groupe bienveillant. Voilà, si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi pour découvrir d'autres outils, d'autres réflexions qui t'aideront à avancer sur ton chemin de libération et de transformation. Et si tu souhaites aller encore plus loin, je t'invite à découvrir mes accompagnements, les séances individuelles pour libérer tes blocages émotionnels et rétablir l'ordre de l'amour dans ton système familial, les séances individuelles de constellation familiale pour transformer en profondeur et guérir en profondeur ton système familial et te libérer de loyauté et de schémas comme la parentification qu'on vient de voir, les ateliers de groupe pour explorer et libérer tes émotions dans un cadre bienveillant et également la proposition de mon stage d'été « Cessez de vous effacer, osez déplaire ». Voilà, toutes ces informations sont disponibles dans le descriptif de la vidéo. Je serai honorée de t'accompagner dans cette transformation essentielle. Je te dis à très bientôt et en attendant, prends bien soin de toi.